À la une de ce journal, le président de la République effectue des visites inopinées au Centre national hospitalier, à l'hôpital neurologique et au Centre national de cardiologie. Le président de la République insiste devant les participants à la revue annuelle du secteur de la santé sur la nécessité de la présence du staff médical dans leur lieu de travail et l'intérêt à accorder aux citoyens, particulièrement les plus vulnérables. La commissaire à la sécurité alimentaire passe en revue dans un colloque international les succès réalisés par notre pays les années écoulées dans le domaine de la sécurité alimentaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rester fidèles. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a effectué ce mardi des visites inopinées qui l'ont conduit au Centre national hospitalier, à l'hôpital neurologique et au Centre national de cardiologie. L'occasion pour lui de constater la situation au niveau des urgences, des salles d'hospitalisation et d'opération et de s'entretenir avec les patients et leurs accompagnants, s'enquérir de leur état de santé ainsi que de la nature et du niveau des services qui leur sont fournis. Le président de la République s'est également entretenu avec le personnel médical et administratif, s'informant des problèmes posés et des solutions adéquates pour les surmonter, appelant les responsables de ces établissements à rapprocher les services des citoyens, à les accélérer, à œuvrer pour améliorer la qualité des services. Le président de la République n'a pas manqué, dans toutes ces étapes, d'attirer l'attention sur certains aspects liés au manque de certains soins, à l'absence du personnel médical sur les lieux de travail et au manque de propreté dans certaines installations, saluant dans le même contexte le bon niveau des services fournis aux citoyens, félicitant ceux qui en sont responsables. Il a donné ses instructions au ministre de la Santé d'acquérir tous les équipements et matériels nécessaires afin d'achever les travaux en cours dans certains services avant la fin de l'année, tels que les services de chirurgie, le service de réanimation, le service d'accueil ou encore les salles d'hospitalisation de l'hôpital des spécialités médicales, soulignant que toutes les dispositions seront prises pour que ces derniers deviennent un hôpital de référence dans la région.
Après ces visites, le président de la République s'est rendu directement, de façon également inopinée, au Palais des Congrès, dans lequel se trouvait un conclave, les participants à la revue annuelle du secteur de la santé. Il s'est adressé à l'assistance en insistant sur la nécessité de la présence du personnel médical dans son lieu de travail et a accordé un intérêt particulier aux citoyens, surtout les plus vulnérables parmi eux, en plus de la salubrité des lieux. Bokar Bailaba a traduit pour nous les propos du président de la République. Après avoir effectué des visites surprises au Centre national hospitalier, à l'hôpital neurologique et au Centre national de cardiologie, le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, est allé s'adresser directement aux participants à la revue périodique de la stratégie du secteur de la santé qui se déroule actuellement au Palais des Congrès à Nouakchott. Dans son adresse à l'auditoire, le président de la République a déclaré que la présence des directeurs régionaux de santé, des directeurs des structures sanitaires, est une réelle opportunité pour rappeler la place stratégique du secteur de la santé. Il a indiqué que ces visites dans les structures sanitaires lui a permis de mesurer l'ampleur des défis auxquels ces structures sont confrontées. Il a indiqué que les résultats issus des travaux de la revue annuelle du secteur de la santé pour l'année 2023 permettront d'aplanir ces difficultés. Cependant, le président de la République a énuméré certaines observations. Premièrement, il a remarqué beaucoup d'absentéisme dans les structures sanitaires. Et à ce sujet, il a martelé la nécessité de la présence d'équipes médicales dans les lieux de travail. En d'autres termes, le personnel médical doit faire preuve de ponctualité et d'assiduité au travail dans toutes les formes de structures sanitaires ici à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Deuxièmement, le président de la République a insisté sur l'importance d'accorder une attention particulière aux couches vulnérables. Là aussi, il a exhorté le personnel médical d'agir avec beaucoup de sens de professionnalisme, d'écoute et avec un accent particulier sur la qualité des soins. Troisièmement, le président de la République a fait observer un déficit d'hygiène dans les structures sanitaires du pays. Et à ce sujet, il a exhorté les responsables des structures sanitaires à redoubler d'efforts pour que le cadre médical soit irréprochable dans le domaine de l'hygiène. En d'autres termes, la nécessité de promouvoir les bonnes pratiques autour de l'environnement du patient. Direction la wilaya du Brakna qui a bénéficié ces derniers jours du lancement d'une vingtaine de projets exécutés par la délégation générale Tazour. Bokar Bailaba revient sur la nature de ces projets et leur impact sur l'amélioration des conditions socio-économiques des populations bénéficiaires. Le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Hamoud Mohamed au Brakna lui a permis de constater sur le terrain les importantes réalisations de Tazour au cours des dernières années au profit de la population du Brakna en général et de groupes vulnérables en particulier. Ainsi, il avait inauguré plusieurs réseaux d'adduction d'eau potable. La réalisation de ces réseaux s'inscrit dans le cadre d'un programme approuvé par Tazour pour fournir de l'eau potable au bénéfice de 17 villages à travers les wilayas du pays. Dans le cadre de ce programme, la wilaya du Brakna a bénéficié du forage de 30 puits et de la mise en place de 15 réseaux d'eau dans des localités situées dans l'aire géographique de la wilaya. Il s'était également informé des réalisations de structures éducatives et de projets tournés vers l'agriculture. Durant cette tournée, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion avait procédé à la remise d'aides financières aux familles nécessiteuses de tous les villages et localités. Ces interventions et d'autres programmes et projets mis en œuvre par Tazour au Brakna ont réussi un grand succès. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a présenté hier devant la commission des Nations Unies concernée par les cas de disparition forcée à Genève, le premier rapport de notre pays sur l'exécution de la Convention internationale pour
pour la protection des personnes contre les disparitions forcées. Il a également passé en revue les importantes réalisations accomplies par notre pays dans les domaines législatifs, institutionnels et administratifs, de même que les stratégies phares adoptées par le gouvernement en vue de l'exécution des dispositions de la Convention conformément aux engagements internationaux de la Mauritanie dans le domaine des droits de l'homme. Ici à Nouakchott, la commissaire à la sécurité alimentaire a participé aujourd'hui par vidéoconférence à un symposium intitulé « S'aimer l'avenir, approche de gouvernance pour la sécurité et la préservation alimentaire » organisé en partenariat entre l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire et le département d'État américain. Fatimatoum Khatri a saisi l'opportunité de ce symposium pour présenter les grandes lignes des politiques publiques liées à la sécurité alimentaire dans notre pays et les défis auxquels il est confronté dans le domaine lié aux facteurs de la désertification et de la sécheresse. Mohamed Khattab. Il s'agit d'un symposium organisé en partenariat entre l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire et le département d'État américain qui est intitulé « Semer l'avenir, approche de gouvernance pour la sécurité et la préservation alimentaire » auquel a participé par visioconférence la commissaire à la sécurité alimentaire, Mme Fatimatoum Khatri. L'occasion pour elle d'expliquer dans son intervention les grandes lignes des politiques publiques liées à la sécurité alimentaire dans notre pays et passer en revue les défis auxquels il est confronté dans le domaine lié aux facteurs de la désertification et de la sécheresse. La commissaire à la sécurité alimentaire a fait savoir que grâce à la forte volonté du président de la République, M. Mohamed Al-Ghazouani, et malgré la conjoncture internationale et régionale défavorable, les politiques publiques en matière de soutien à la production agricole et les programmes visant à soutenir les citoyens exposés au risque de crise alimentaire ont réalisé un saut qualitatif au cours des dernières années. Elle a mis également en exergue les succès obtenus par la Mauritanie au cours des dernières années en vue de faire avancer le domaine agricole ainsi que le développement des mécanismes visant à assurer l'efficacité de l'assistance sociale destinée aux familles les plus nécessiteuses, notamment le développement du mécanisme national de la prévention et des réponses aux crises alimentaires en tant qu'organe de coordination entre les différentes parties concernées, et le plan annuel de réponse aux crises alimentaires, le registre social de l'État, la création d'un fonds spécial pour financer le plan de réponse du gouvernement aux crises alimentaires. C'est ainsi, a-t-elle précisé, que notre pays a pu obtenir des résultats positifs et être épargné par nombre de risques liés aux crises régionales et internationales successives qui ont eu un impact direct sur les conditions de vie de la population, notamment dans la région du Sahel et du Sahara, faisant de notre pays un modèle dans la sous-région et malgré les circonstances difficiles au niveau local et international. Les différentes interventions ont porté sur les multiples aspects de la sécurité alimentaire à la lumière du changement climatique et ses effets sur la production agricole à différentes échelles de temps. L'actualité est marquée par ailleurs ce mardi à Nouakchott par une formation destinée à la présentation du travail des équipes chargées du suivi et de l'évaluation du programme conjoint pour le Sahel, un programme créé pour répondre aux défis liés à la pandémie du Covid-19. Bokar Bailaba. L'objectif de la rencontre est de passer en revue et évaluer les résultats consolidés de la mission de supervision du programme conjoint Sahel. Et à l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Mohamed Saleh Moulin-Arbi, a souligné les efforts déployés par la Mauritanie pour faire face au changement climatique. Et il a indiqué que la réalisation de ce projet s'est déroulée dans une conjoncture internationale exceptionnelle qui a placé le monde face à de nombreux défis, notamment les changements climatiques successifs qui ont affecté négativement les systèmes agricoles dans la région du Sahel. Il a souligné que le succès de ce programme dans notre pays confirme l'efficacité des stratégies ambitieuses fixées par le président de la République, M. Mohamed Al-Ghazouani. Pour le G5 Sahel, il est important de formuler des recommandations afin d'améliorer la mise en œuvre et d'atteindre les objectifs du programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques. Cet ambitieux programme régional avait pour objectif de développer et de consolider les moyens d'existence
de plus de 123 000 ménages ruraux, soit plus de 850 000 personnes, en particulier des femmes et des jeunes, 50% de femmes et 40% de jeunes, de ces personnes vivant dans les zones frontalières. Dans sa mise en œuvre, le programme SDS3C utilise une approche régionale qui combine les expertises gouvernementales du G5 Sahel, du FIDA, de la FAO, du PAM et des organisations régionales de producteurs. Et c'est justement les missions de supervision qui sont des exercices standards qui nous permettent tous ensemble de vérifier l'adéquation des activités en cours avec les documents de projet et les réalités du terrain. Ainsi, depuis son opérationnalisation en 2021, le programme a bénéficié d'une mission d'appui et de 2 missions de supervision. Il faut souligner avec force que si le programme SDS3C a pu être mis en œuvre, c'est en grande partie grâce à l'appui financier du FIDA au G5 Sahel qui a permis la coordination du programme et les actions à portée régionale, entre autres, l'appui aux missions de supervision, l'organisation des missions de suivi de mise en œuvre, les revues de suivi et évaluation, la capitalisation sur l'approche de mise en œuvre, etc. Le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture n'est pas en reste. Il exprime sa satisfaction des résultats obtenus dans les zones d'intervention du programme, même si les défis restent encore à relever. Plus de 4 250 ménages sont bénéficiaires de nos interventions, dont 40% de femmes. Et au Sénégal, 3 202 ménages ont déjà bénéficié de notre intervention, dont 40 à 51% de femmes, selon le type d'activité. La FAO juge très pertinent de poursuivre la mise en œuvre du programme dans sa deuxième phase et pourra, en plus des technologies que nous avons déjà déployées, 1. Former les communautés à la prise en compte des risques climatiques dans l'agriculture en utilisant l'approche Participatory Integrated Climate Service for Agriculture. 2. Promouvoir l'appropriation de nouvelles pratiques de production, notamment l'agriculture hors sol. Et enfin, nous pensions qu'au cours de la deuxième phase, nous pourrions déployer des actions de gestion conservatoire de l'eau à travers la réalisation d'ouvrages de conservation des eaux et du sol. La rencontre a été également marquée par les interventions du directeur régional du WCA-FIDA, Bernard Rien, du gestionnaire SD3C FIDA Norman Messer et de la représentante régionale du PAM, Mme Maria Antona van der Velden, qui ont souligné l'originalité de la démarche qui a généré des résultats probants pour les pays bénéficiaires. L'ADG de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés poursuit sa visite à l'intérieur du pays. Il s'est trouvé ce mardi à Kifa, dans laquelle il a tenu réunion consacrée à l'évaluation de l'opération d'enrôlement complémentaire afin de permettre à tous les citoyens de se faire enregistrer sur le registre de l'état civil. Mohamed Khatata. C'est en présence du wali de l'Assaba, M. Abdelrahman Oul-Hassan, que l'administrateur directeur général de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés, M. Sidi Ali Nava, a tenu cette réunion de sensibilisation visant à exhorter les citoyens qui ne disposent pas de documents d'identification à se présenter au centre d'enrôlement. Au cours de cette réunion, l'administrateur directeur général a affirmé que le but de la visite de terrain qu'il effectue est de rencontrer tous les acteurs locaux d'abord, pour les féliciter, pour avoir atteint ce nombre d'enrôlés qui ne pouvait être réalisé sans une mobilisation et une sensibilisation intense, même si, dit-il, nous demandons plus car le temps nous est compté et il n'en reste pas beaucoup. Cette opération devant s'arrêter le 31 décembre prochain, eh bien, des citoyens n'ont pas encore la possibilité de s'inscrire au registre national de la population. De son côté, le wali de l'Assaba a rappelé que l'État a disponibilisé tous les moyens nécessaires, humains et logistiques, pour la réussite de cette opération, avant d'exhorter les uns et les autres à redoubler d'efforts pour accélérer et simplifier le processus afin de permettre aux citoyens de se faire enregistrer avant la fin du délai fixé à cette fin. Il a précisé que 6 équipes mobiles, en plus des centres fixes d'inscription à l'état civil, sont ouverts à cette occasion.
Il est à souligner que cette réunion, qui a discuté des procédures utilisées pour inscrire les citoyens ciblés et la nécessité de surmonter toutes les difficultés, a vu la participation des élus, des représentants de la Fondation des Oulémas, de la Fédération des parents d'élèves, ainsi que des représentants des organisations de la société civile au niveau de la wilaya de la Saba. L'eau va désormais couler à flot dans les périmètres agricoles du PK 17 sur la route de Rosso. La présidente de la région de Nouakchott a procédé ce mardi à l'extension du réseau alimentaire, alimentant du moins ces parcelles. Le réseau renferme 10 km de tuyaux de différents diamètres, couvrant toutes les zones exploitées, permettant à chaque agriculture d'effectuer ses branchements gratuitement. Le Centre national de lutte contre le criquet pèlerin, en collaboration avec l'autorité de lutte contre le criquet pèlerin et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, a présenté aujourd'hui les résultats des travaux des équipes de la force d'intervention contre le criquet pèlerin en Mauritanie. C'était à l'occasion d'une rencontre visant à informer les partenaires techniques et financiers des résultats des travaux des équipes de la force d'intervention contre le criquet pèlerin en Mauritanie. Mohamed Khattat. C'est une réunion de restitution des résultats de la campagne estivale d'exploration menée par des équipes de la force d'intervention contre le criquet pèlerin qui s'est déroulée en Mauritanie entre le 15 juin et le 15 septembre 2023. Organisée en partenariat entre le Centre national de lutte contre le criquet pèlerin, l'Autorité de lutte contre le criquet pèlerin et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, la réunion vise à informer les partenaires techniques et financiers des résultats des travaux de cette force d'intervention de la région occidentale, la FIRO, pour prévenir d'une possible résurgence du criquet pèlerin pour la période estivale 2023. L'occasion pour M. Mohamed Ould Namin, chargé de mission au ministère de l'Agriculture, d'indiquer que cette campagne volontariste s'inscrit dans le cadre des directives du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, visant à protéger les ressources naturelles et à combler le déficit alimentaire en vue d'atteindre l'autosuffisance en Afrique, tout en développant les techniques et les moyens d'exploration et de lutte contre ce fléau transfrontalier. Il a indiqué que lors de l'expédition lancée le 15 juin, avec la participation d'explorateurs venus de Mauritanie, d'Algérie, du Burkina Faso, de Libye, du Mali, du Maroc et du Sénégal, les ressources humaines et logistiques nécessaires ont été mobilisées pour mener à bien cette mission. Précisant que lors de cette campagne exploratoire, 9 équipes de terrain ont été envoyées pour explorer la situation générale du criquet pèlerin dans toutes les zones de reproduction automnale. Ce qui permettra d'une part d'analyser et de comprendre l'évolution de ce ravageur au cours de la période à venir et d'assurer au besoin une intervention opportune. Pour sa part, le secrétaire exécutif de la CLC Pro, la commission de lutte contre le criquet pèlerin dans la région de l'Ouest, M. Mohamed Lamine Hammouni, a expliqué les raisons de l'élaboration d'un plan d'action régional pour l'exploration proactive du fléau du criquet pèlerin, qui vise à prévenir les effets du criquet pèlerin sur les pays de la région, ajoutant que ce plan d'anticipation régionale fait suite à la réunion des représentants des États membres au comité de lutte contre le criquet pèlerin qui s'est tenu dans la ville d'Oran en République algérienne le 5 juin 2023. De son côté, le représentant de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture dans notre pays, a indiqué. La représentation de la FAO en Mauritanie reste entièrement engagée pour soutenir le pays dans son combat contre le criquet pèlerin. On le sait tous, c'est une menace redoutable qui met en péril la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de nombreuses populations. Et on le sait, l'effort concerté de l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux est indispensable pour éviter ce type de menace. J'ai malheureusement eu l'occasion d'expérimenter en personne une invasion acridienne. Il est à préciser que les participants à la réunion ont pu suivre un exposé sur les objectifs de la lutte préventive contre le criquet pèlerin dans la région occidentale. Et nous refermons par la pluie. Voici les quantités enregistrées ces dernières 24 heures au niveau de certaines wilayas.
Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République effectue des visites inopinées au Centre national hospitalier, à l'hôpital neurologique et au Centre national de cardiologie. Le président de la République insiste devant les participants à la revue annuelle du secteur de la santé sur la nécessité de la présence du staff médical dans leur lieu de travail et l'intérêt à accorder aux citoyens particulièrement les plus vulnérables. La commissaire à la sécurité alimentaire passe en revue dans un colloque international les succès réalisés par notre pays les années écoulées dans le domaine de la sécurité alimentaire. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'El Mauritania. Au revoir.